De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir nous allons parler du nouveau dispositif de la mission locale FlashCop qui permet effectivement à des jeunes porteurs de projets de s'immerger carrément dans le milieu entrepreneurial et de mieux saisir les tenants et aboutissants. Et pour en parler avec moi ce soir, je reçois Edwina Hugolin qui est conseillère en insertion professionnelle à la mission locale. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez également une de vos collègues avec vous qui est Elisa Nollard. Non, je me trompe. On a Edwina Hugolin et Muriel Olanor. C'est ça. Et nous avons donc 4 porteurs de projets sur le plateau, à savoir donc Elisa Nollard, Stéphanie Johnson, Eva de Domingo, d'accord, et Gilliane Fan. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, qui peut déjà nous présenter effectivement ce dispositif FlashCop ? Alors, la FlashCop, c'est une coopérative éphémère qui permet à des porteurs de projets de s'immerger, de se mettre en situation réelle et de découvrir également les étapes de la création d'une entreprise. Donc, c'est de vivre en accéléré pendant 7 jours les étapes de la création et de se mettre vraiment dans la peau de chef d'entreprise. Donc, c'est la première édition ? Exactement. Que nous avons mis en place. Normalement, elle était prévue en novembre 2021 et donc, par rapport à la situation, elle a été reportée à février 2022. Alors, avant qu'on en parle en détail, c'est un succès ou pas sur cette première édition ? Très beau succès. Nous sommes fiers de nous, fiers des porteurs de projets qui ont adhéré à ce beau parcours, justement. Et donc, c'est une action qu'on prévoit de renouveler. Qu'est-ce qui était compliqué dans l'organisation de cette immersion, finalement, pour les chefs d'entreprise ? Compliqué durant la FlashCop, tenir en haleine les jeunes, les maintenir dans cette motivation d'eux. Et pourtant... aujourd'hui, on peut dire que ça a été une vraie réussite. Donc, c'était un petit peu compliqué niveau motivation au début ? Non, pas compliqué dans le sens où on n'a pas eu la motivation, mais compliqué pour nous de faire en sorte qu'elle soit maintenue. Mais au final, ça a été. Les jeunes ont été complètement émerveillés de ce dispositif et en fait, ils nous ont facilité la tâche. Parce qu'il ne suffit pas de claquer des doigts, avoir une bonne idée, claquer des doigts, et tout se met en place, tout va comme sur des roulettes. La réalité, c'est pas ça du tout. Exact. Ouais. Très bien. Ah, mais on va creuser un petit peu. On va déjà demander des présentations, même si je l'ai déjà fait. Présentez-vous, nom, prénom, fonction au sein de votre coopérative éphémère. D'accord. Alors, moi, c'est Elisa Nollard, 23 ans, et je suis porteuse de projet pour la FlashCop. Quel projet, au juste ? Alors, moi, j'avais d'abord une idée. Je n'avais pas vraiment de projet établi, écrit. Donc, mon idée, c'était vraiment d'aider ma mère qui a en main différentes ressources. Donc, l'horticulture, les plantes médicinales, etc., de la Guadeloupe. Elle fait du sirop d'orange, orange grosse peau, donc du jardin, etc. Donc, vraiment l'aider du sirop d'orange. Oui, du sirop d'orange. C'est délicieux. Donc, c'est vraiment l'aider à valoriser ses produits et à justement vendre. Voilà. Est-ce qu'elle a déjà une structure entrepreneuriale ? Non, d'accord. Justement. Donc, c'est plutôt familial. Et toi, tu voudrais structurer, professionnaliser la chose. Voilà. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça ? Oui. Elle est plus motivée que moi, même. Donc, elle voudrait que toi, tu aies plus la partie technicité administrative, savoir comment tout se goupille. Et elle a un peu le savoir-faire. Elle a le savoir-faire et je voulais justement lui apporter ce côté-là qu'elle n'avait pas. Très bien, très bien. La relève, finalement. Voilà. Super. Eva. Présentation, nom, prénom, fonction. Donc, je suis Eva de Domingo, donc porteuse de projet également. Mon projet à moi, c'est plus la création d'un salon de thé axé sur le bien-être, la détente et les produits locaux. Salon de thé. Pourquoi un salon de thé ? Parce que j'aime bien le concept et donc ça va avec le côté relaxant vraiment que je cherche à créer. Et je suis fan de thé de toute façon. Tu es fan de thé ? Oui. Voilà. Le thé préféré ? J'aime beaucoup le thé chai indien. Donc, thé chai avec indien ? les épices. Il n'y a pas de chai guadeloupéen alors ? Ben, c'est possible d'en faire. C'est en préparation. Ah, donc tu ne ferais pas qu'importer des thés, tu veux aussi une production de thé ? Je ne sais pas si je pourrais produire des arbres à thé et récolter le thé ici. Mais en tout cas, pour tout ce qui est pour agrémenter les feuilles de thé à la base,
je préférerais utiliser les épices locales qu'on a déjà, font la faire très bien. On a aussi des fruits, etc. Donc, Tu as déjà des petites idées de recettes? Oui, mais je dévoilerai rien. Ok, d'accord. Donc, tu vas déposer les recettes avant et tu nous en parleras après, c'est ça? Exactement. D'accord. Tu veux pas qu'on prenne tes idées. Non, c'est bien, il faut protéger. Propriété intellectuelle, il faut la protéger. Alors moi, c'est Stéphanie Johnson. Je suis également porteuse de projet. Alors moi, mon projet, c'est d'ouvrir un magasin plus au niveau de la cosmétique, mais aussi de l'onglerie. Donc d'abord la cosmétique, tout ce qui serait naturel, bien sûr bon pour la peau, onglerie aussi. Enfin, j'essaye de voir si on peut faire par exemple des vernis naturels, on va être bio. Ah, Et, donc tu veux redéfinir le vernis. Voilà, ça existe déjà, hein, mais c'est juste que moi, je voudrais vraiment le faire, pourquoi pas ici, et ce serait une belle opportunité. Oui. Il faudrait voir sur les process de fabrication. On a des produits locaux qui peuvent servir pour les teintures et consorts. Tout est déjà bien ciblé? Oui. Ou bien alors, tu vas trop nous en dire, toi non plus? voilà, il faut quand même garder un petit secret. On va pas tout dévoiler à la télé, sinon. Oui, mais nous, on doit évaluer quand même à quel niveau vous en êtes dans vos projets. Oui, bien sûr. C'est vrai que, en fait, moi, je suis plus au niveau de découverte. Je découvre en fait les produits bio, tout ce qui est pour l'onglerie. Donc, on est au niveau découverte. On n'est pas vraiment au niveau de production, etc. Voilà. D'accord. Et nous avons un jeune homme. Et donc, du coup, moi, je m'appelle Gillian Fan, j'ai 19 ans, et donc, du coup, mon projet à moi, c'est dans le domaine de l'immobilier. Et donc, Immobilier. Voilà. Intéressant. Et il consiste à amener une architecture un peu nouvelle en Guadeloupe, un peu les maisons dont on rêve, les maisons que l'on voit dans les films, etc., avec de nouvelles technologies et une maison un peu hybride, par exemple, qui veut dire l'eau qui sera récoltée pour être nettoyée, pour être réutilisable. Des maisons dans la écologiques, maison. en gros. Voilà, exactement. Beaucoup d'ambition. Très grande ambition. Donc, on va dire que par exemple, il y a le principe, il y a l'architecture sur les cases créoles, et toi, tu veux faire l'architecture du futur. Exactement. Et pourquoi pas mélanger les deux aussi? Avoir un style créole futuriste. Créole futuriste. Wow. Bon, au moins lui, il a des idées. Ah là, franchement, mais est-ce que tu arrives à canaliser tout ça? Alors pour l'instant, ce sont que des idées, mais avec la mission locale, on essaie de mettre tout ça en œuvre. Voilà. Donc est-ce que déjà tu pensais que ce serait simple de créer ton activité? Alors pas du tout. Parce que ça va que ce serait compliqué. En tant qu'entrepreneur, il faut se mettre en tête qu'on ne va pas tout réussir du premier coup et qu'on va forcément trouver des petites épines sur le chemin. Des petites? De grosses épines sur de le gros chemin. clous. Effectivement. Non, le parcours, vous leur avez dit quand même. Exactement. Bien sûr. Le parcours d'entrepreneur, c'est un parcours du combattant concrètement. Exactement, ils le savent. Puisque avant d'intégrer le groupement de créateurs, donc Muriel et moi, on organise des informations, des sensibilisations à la création. Et donc on leur présente leur parcours et on leur dit bien qu'il faut vraiment avoir cette ténacité, cette motivation pour pouvoir se lancer dans ce parcours. Et surtout qu'ils peuvent compter sur nous, la mission locale, sur notre accompagnement. Et qu'ils ne sont pas seuls, surtout. Ils ne sont pas seuls face à leur projet, que nous sommes là pour les accompagner. Et d'où pourquoi ils ont adhéré au groupement de créateurs et au concept de la Flash Cup. Concrètement, l'accompagnement se résume comment? Alors, nous, au niveau de la mission locale, on a le groupement de créateurs qui est composé de 3 personnes avec Muriel et également Mme Durimel Kessi. Et donc, du coup, le but du groupement de créateurs, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui ont une idée, une envie, un projet de création. Et donc, nous, on accompagne de l'émergence jusqu'au démarrage de l'activité. Donc, c'est vraiment un accompagnement de A à Z. Et donc, le jeune, il peut retrouver, donc, on propose des ateliers en individuel, mais également des ateliers collectifs. Et tout l'accompagnement qui est proposé, c'est un accompagnement qui est intensif et surtout personnalisé à chaque porteur de projet. Voilà. C'est essentiel de personnaliser? Oui, on ne peut pas faire du volume ou de l'industriel avec... Non, pas du tout, parce que chaque projet a sa spécificité, chaque jeune est différent. Donc, même s'il y a un tronc commun,
Mais à un moment donné, l'accompagnement devient individuel pour justement aller vers l'objectif du jeune. Que doit maîtriser le chef d'entreprise? On peut faire ça sous forme de test, hein. Directement. Donc, que doit maîtriser, quelles notions doivent maîtriser les chefs d'entreprise? Tout le monde peut répondre. Alors, à votre avis? Alors. Vas-y. Donc, bien sûr, tout ce qui est personnel, donc c'est-à-dire être assidu, être organisé et surtout ne pas baisser les bras. Parce que quand on lance un projet, on se lance dans une aventure qui sera très compliquée, mais que si on a envie de réaliser notre projet, mais il ne faut surtout pas baisser les bras. Oui, mais c'est facile à dire, hein. Mais dans la pratique, moi, c'est la pratique qui m'intéresse. Exactement, voilà. Donc, dans la pratique, ce serait quoi pour toi? L'organisation, ne pas baisser les bras, comment tu fais pour te motiver? Comment ça se passe? Alors, ce serait de réfléchir un peu à pourquoi est-ce qu'on veut lancer un projet. Le pourquoi. Voilà, le pourquoi. Pourquoi est-ce que, par exemple, moi je suis dans l'immobilier, donc pourquoi est-ce que j'aimerais amener ici une nouvelle architecture? Réponds à cette question. Parce que moi, j'en ai toujours rêvé des maisons un peu futuristes et tout. Et donc moi, j'aimerais vivre dans ces maisons. Et c'est pour ça que je veux... Et comme elles ne sont pas disponibles, il faudra que tu les construises. Voilà, exactement. Donc il y a un besoin, tu ressens qu'il y a un besoin et tu veux répondre à ce besoin-là. Voilà, exactement. Mais toi, tu as cette envie, mais est-ce que, études de marché, est-ce que tu maîtrises effectivement tout cela? Alors non, et c'est pour cela que je suis rentré à la mission locale. Très bien, très bien. Voilà. Donc l'étude de marché, c'est très important, maîtriser l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel la société va évoluer, c'est très important. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est indispensable de maîtriser pour un bon chef d'entreprise? Oui, c'est ça. Non, il n'a pas tout Il a dit la dit. plupart des choses, mais c'est vrai que enfin, les plus petites émotions, faudrait savoir les gérer, comme le stress. C'est vrai que le stress, ça peut être, je vais dire, Un avantage comme un inconvénient? voilà. Enfin, moi, je dirais plus un inconvénient, puisque le stress peut te freiner, en fait. Ça peut te freiner pour pouvoir te lancer dans tes projets, dans ce que tu veux vraiment faire. Le doute aussi, parce que c'est vrai que lorsqu'on doute, on se dit, mais est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça? Et à partir de ce moment-là, on se dit, mais peut-être que ça ne va pas fonctionner. Donc, tout ça, c'est important. Ce sont peut-être des petites choses, mais qui sont toujours importantes, en fait. Est-ce que tu as déjà répondu à ces questions-là te concernant? Je dirais pas que j'ai pas de doute, mais j'ai la confiance en soi. C'est important. Donc ça, pour toi, c'est bon. Au niveau Oui. confiance en toi, il n'y a pas de souci. Franchement. Donc le projet va cartonner. Moi, je crois en moi, je crois en mes projets. De toute façon, en fait, il le faut. Il le faut, sinon on ne pourra jamais passer à l'acte, en fait. Donc il faut toujours croire en soi et se donner à fond pour pouvoir réussir. Même si on rencontre quelques échecs, on pourra toujours se dire, mais c'est un échec, mais on peut le voir comme un apprentissage, voilà. Voilà. Toujours retenir la leçon après la chute. Voilà, tout à fait. Eva. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà bien expliqué, à mon avis, le rôle de chef d'entreprise. Aussi... Et au niveau de la gestion des équipes, par exemple, vous ne serez pas forcément amené à travailler seul. Toi, déjà, tu travailles avec maman. Donc, il faut déjà une cohésion. Et au niveau des équipes, je vais vous aider un petit peu. Au niveau des équipes, Donc, un bon chef d'entreprise doit être comment? Déjà, comme nous disait l'entrepreneur qui nous a accompagnés pendant la Flash Coupe, Madame Jasmina Legros, il faut savoir déléguer. Parce qu'on ne pourra peut-être pas tout faire, on n'a pas les compétences pour tout faire. Donc il faut savoir s'entourer des personnes qui auront ces compétences-là. Donc trouver des bons partenaires avec qui il y a une bonne communication et qui font le travail comme on leur a demandé.
Ah ben, c'est bien assimilé en tout cas. Donc, management, c'est un peu le management délégatif. Il faut pouvoir effectivement avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses pour transférer les responsabilités à qui il faut. C'est ton style? Tu sais déléguer? Je sais déléguer, mais pour l'instant, j'ai encore tendance un petit peu à vraiment vouloir tout faire toute seule moi-même. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? C'est vraiment plus pour dire que, enfin vraiment pour qu'il y ait ma marque en fait sur ce que je fais. Donc j'ai un peu de mal à déléguer. Que ce soit toi. Exactement. Même si tu je vas qu'on demande dise, oh, il y a un petit pourcentage, non, non. Ça va dépendre en fait. Je pense que une fois que j'aurai trouvé des personnes qui seront en cohérence avec moi et ma vision du projet, je pense que ce sera plus facile. C'est ça le plus compliqué, n'est-ce pas? C'est ça. Arriver à s'aligner effectivement avec des gens qui ont les mêmes intentions, les mêmes objectifs que nous. Exactement. Alors Justement, comme Gillian disait, savoir se rappeler pourquoi on a voulu faire notre projet, mettre en place notre projet. Et comme Jasmina et son papa, Jasmina Legros et son papa nous disaient, l'entourage est très important, puisque quand on a des moments de baisse de motivation, des moments de doute, etc., c'est bien d'avoir un entourage qui nous encourage, qui nous pousse, qui nous booste et qui savent nous remotiver et nous permettre d'avancer. Très bien. Sur le management? Le management, voilà, comme me dit, ce serait quoi ton style? Mon style? Tout centralisé sur toi ou... Non. Tu es dirigiste un peu? Tu vas me donner des ordres? Non, pas du tout. Mais je suis du genre à, savoir exploiter les qualités de chacun. Ah, donc tu arrives à cibler. C'est ça. Même au quotidien, avec ma famille, on est assez nombreux. Je sais qu'un tel sait faire telle chose. Je lui dirais, toi tu t'occupes de ça, moi je sais faire ça, je vais faire ça. Savoir dire, moi je ne sais pas faire, moi je ne suis pas douée, tu le feras mieux que moi, donc tu peux faire ça, moi je ferai ça. Tu sais dire, je ne sais pas. Voilà. Même en tant que chef d'entreprise, tu te vois dire, je ne sais pas. Bien sûr, il faut. Oh, mais des fois, ça peut être compliqué. Hein. Oui. Ne pas vouloir perdre la face, par exemple. Donc, ce ne sera pas ton style. C'est mieux de dire je ne sais pas que de dire oui, je sais, et au final... Voilà. Exactement. Il vaut mieux être honnête dans tous les cas. Hormis effectivement le type de management, il y a le fonctionnement de la société également. Certains vendront peut-être des services, mais beaucoup d'entre vous ont choisi de vendre des produits finalement. Est-ce que vous maîtrisez les process de production? Normalement, ça fait partie du gros du travail sur la semaine en Flashcop. Donc comment ça se passe? Lors de la journée de production, on a vu un peu le process Voilà, on a fait divers produits. On a fait un gommage. Donc on a vu de A à Z comment on fait le gommage. Donc on a préparé, voilà. Et ça demande beaucoup de rigueur et de minutie, puisqu'il faut doser, il faut faire attention, puisqu'il y a des normes à respecter. Donc à ce niveau-là, on a été bien formés. Donc je pense que oui, on a bien retenu. Qu'est-ce qu'elle veut dire par bien formé? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai que Jasmina a été vraiment une animatrice à ce niveau avec elle, et elle n'a pas hésité à leur transmettre vraiment tout son savoir. Exact. Tout son savoir. Et quand Elisa dit bien formée, c'est parce que vraiment Jasmina a mis l'accent sur cela, sur cette rigueur. Elle est beaucoup sur la transmission, Jasmina. Beaucoup. Et beaucoup de rigueur aussi dans ce qu'elles font. Donc, je pense que ça leur a marqué cette fermeté, mais une fermeté douce, bien entendu, mais avec beaucoup de bienveillance, mais surtout pour qu'elles prennent conscience, quand on est dans un laboratoire, on n'est pas en train de... Ça rigole pas, quoi. Stéphanie, tu l'as ressenti comme ça rigolait pas? C'est vrai que ça rigolait pas. Je dirais pas que c'était une journée stressante, mais... tu l'as dit à demi-mot quand même. Mais en fait, il faut être concentré. Il faut vraiment être concentré, sinon on peut faire quelques bêtises, on va dire, si on est déconcentré. Quelques bêtises qui peuvent être fatales pour la production ou pas? Tout à fait. Donc perdre de l'argent dans la process, voilà. C'est pas une bonne idée. Tout est une affaire de calcul, de poids, parce que, à savoir si on en met trop, si on n'en met pas assez. Donc tout ça c'est important pour avoir un produit de bonne qualité. Gillian.
Et donc, c'est effectivement... Tu es précis? Alors, pas du tout. Et justement, le jour de la production, je n'ai pas touché au produit. Tu savais, donc tu as dit non. Donc, j'ai refusé de toucher au produit. Donc, du coup, moi, j'étais contrôle qualité. Responsable qualité. Et donc, il suffit juste de faire la vérification de est-ce que tous les produits sont conformes à la liste, aux ingrédients. On appelle ça comment? Ah non. Alors, aidez-moi. Je crois que vous avez un cahier des charges, non? À respecter? On avait une fiche technique. La fiche technique, voilà, exactement. La fiche de production. Donc toi, tu contrôlais par rapport à cette fiche technique. Voilà, exactement. Et toi? Sur la préparation. Donc, sur la production, c'est vrai que par moments, c'était difficile, surtout vers la fin, comme on avait déjà fait beaucoup de produits, on commençait à un peu se déconcentrer, faire des petites erreurs, etc. Donc voilà, il faut savoir s'arrêter aussi à un moment et échanger avec quelqu'un d'autre. Plus on est fatigué, plus on commet des erreurs. Oui, exactement. Donc on peut vouloir produire par exemple 1000 pots dans la nuit, mais si on n'a pas la capacité, on peut en rater une bonne partie. Oui, au moins la moitié facilement. Ça va vite en tout cas sur les termes. Oui. Eh bien, je propose aux téléspectateurs justement de regarder ce petit reportage que vous avez réalisé justement dans l'atelier de préparation. Vous retestez là chacun et de vous rappeler de ce que vous aviez vu sur le prototype. Ça doit être exactement la même chose. Et là, la partie note ici, vous avez noté voilà, les propriétés organoleptiques. Est-ce que l'odeur est la même? Est-ce que la texture est la même? Quand vous allez rincer, est-ce que le rendu final sur la peau est le même? Ok, vous notez tout ça dans les observations ici. Avant de... On sent effectivement la précision dans les gestes. On voit pourquoi Guyliane n'a pas voulu trop toucher. Non, mais il faut savoir, et c'est là qu'on voit que vous apprenez vite, puisqu'il faut savoir avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses. Donc tu savais, tu n'as pas pris cette responsabilité-là. On va faire le débrief sur la préparation. On marque une page de publicité juste avant. À tout de suite. De retour sur le plateau du Focus, nous parlons toujours de cette opération FlashCoop qui est menée par la mission locale des coopératives éphémères qui permettent aux jeunes porteurs de projets de s'immerger dans le monde entrepreneurial. Et nous sommes toujours en présence d'Edwina Hugolin qui est conseillère en insertion professionnelle à la mission locale. Elle est en compagnie de Muriel Olanor, son homologue. Nous avons également 4 jeunes porteurs de projets, Elisa, Stéphanie, Eva et Guyliane. On a vu un peu justement sur la préparation, un petit reportage avant la coupure publicitaire. Qui peut nous reprendre? Bon, tout le monde va reprendre le process du début jusqu'à la fin. On commence avec le commencement. Qui commence? Qui se lance? On veut commencer pour les aider? Nous pas nommer, non. Ah, voilà. Alors, le premier jour, c'est vraiment un jour de découverte. Donc, on rencontre Jasmina Legros, la créatrice de la marque avec qui on a travaillé. Just What You Need. Just What You Need. Petit peu de pub. Oui. Bisous, Jasmina. Qui se trouve à Sainte-Anne. Oui, exactement. Ou le tiers. Il faut tout préciser, Harold. Oh, on fait de la pub. Bon, Voilà, oui, oui. exact. Ce qu'elle fait très bien en plus. Oui, l'air de rien en plus. Donc voilà, on découvre la marque avec laquelle on va travailler. On rencontre
la chef d'entreprise, Yasmina Legros, et on voit comment va se dérouler la semaine, les 7 jours de la Flash Cop. D'accord. Voilà. Donc première journée, c'est juste projection, à savoir comment on va passer la semaine. Découverte. Voilà. Deuxième jour, Kylian. Alors, du coup, le deuxième jour de la production, non? Non, deuxième jour. Ah, d'accord. Donc, du coup, le deuxième jour, on était avec encore Jasmina pour la découverte des produits. Et donc, on a testé... Les produits, c'est quoi? Ce sont les matières premières, c'est quoi? Alors non, les produits finaux, ceux que l'on va vendre, du coup. Donc, on avait une huile, un exfoliant de café et un masque à l'argile blanche. Et donc, on a testé les 3 produits le jour. Tu as fait tes petits masques? Alors, pas moi. Kogari, est-ce que tu as fait tes petits masques? On a testé les produits, du coup, sur la paume de notre main. Et donc, pour connaître nos produits, pour savoir quel argument de vente qu'on va utiliser, etc. Voilà. Donc, découverte des produits. Voilà. Tu n'as pas fait de masque? Sous la main. Tu as juste passé. Voilà. Tu fais des masques de temps en temps? Alors moi, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps? De temps en temps. Il faut prendre soin de soi. Exactement. C'est quoi le problème? Stéphanie. Troisième jour. Alors, le troisième jour, ce qu'on a fait, c'était de la communication. Donc, tout ce qui est sur réseaux sociaux. On a aussi créé le nom de notre entreprise. Qui s'appelle Zayana Guadeloupe. Il a Zayana. le t-shirt, justement. C'est Zayana Guadeloupe. On a trouvé le nom tout seul. Vraiment, Inspiration, elle est venue voilà. comme ça. Après un brainstorm. Oui. Et du coup, en fait, le nom Zayana, en fait, au départ, en fait, on voulait... Ça fait Zion là. En fait, justement, on voulait quelque chose qui se rapproche de la nature. En fait, on a dit nature en créole, c'est Zion. Et donc, pour faire un petit peu plus esthétique, on a dit Zayana. On va pas dire Zion là, donc... Ça passe mieux. Avec élégance. Voilà, avec Zayana. élégance. C'est vraiment Zayana Guadeloupe. Donc voilà, on a fait notre logo aussi. Et voilà, en fait. Le logo, Oui. comment il se présente? Donc alors, on a... en fait, c'est un petit... Tu peux te lever, hein? Comme ça on pourrait voir un petit peu si Jordan... Vraiment avec Zayana, en bas on a Guadeloupe marqué, vous voyez comme les produits, quand c'est marqué Paris, nous c'est Guadeloupe. Et en fait on a 3 petites graines de café dessus pour rappeler en fait nos produits qui sont principalement à base de café, de marque de café. D'accord. Voilà. C'est joli en tout cas. C'est épuré, c'est simple, c'est efficace. Merci beaucoup. Du welcome. Dessiné par Kylian, justement. Ah, c'est toi qui l'as fait? Oui. Alors j'ai eu un concept dans ma tête et du coup... T'as beaucoup de concepts dans ta tête, je pense. Hein. Vous devez être beaucoup. Tu dois être un gros créatif, toi, en vrai. Un peu. Je suis un peu dans le dessin, dans tout ce qui est... Voilà. Un peu dans le dessin, mais dessin à la main ou assisté par ordinateur? À la main, par ordinateur, je m'adapte. D'accord. Graffeur un petit peu, non? Un peu. Ouais. Je me suis essayé. Tu t'es essayé? Voilà. C'est pas ton truc. Non. Mais Enfin, tu as un bon coup avec de... l'entraînement, on peut tout faire. Donc, toi, tu te limites pas, en fait. non, mais non, faut pas se mettre de limites. Si on veut faire quelque chose, il faut essayer. La première fois ne sera pas la bonne, mais il faut toujours continuer dans son élan. Voilà, donc. Très bien. Très bien. Toi, c'est droit devant. Moi, j'aime bien. 4e jour. Donc, le 4e jour, c'était le jour de production, donc, où on a pesé toutes nos matières premières, mélangé les produits pour faire le gommage. Jasmina nous avait déjà avancé quelques préparations pour qu'on puisse tout finir dans la journée. Et donc voilà, on a fait l'étiquetage, entre guillemets, le packaging, des coffrets et aussi après des produits individuels. Sur la préparation elle-même, vous avez trouvé ça simple? C'était compliqué? Hormis les peser, à partir du moment où on sait bien qu'est-ce qu'on doit mélanger, c'est facile, ça roule tout seul ou... Mais la recette du produit est simple,
Mais c'est la mise en œuvre où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il ne faut pas en renverser, il faut mettre exactement la bonne quantité, etc. Ne pas se tromper d'unité, on a fait ça quelques fois. Donc oui. Donc des petites connaissances en mathématiques, faut savoir faire 1 plus 1 quand même. Hein. Au minimum, j'ai le minimum syndical, hein, Oui. normalement, hein, qui est requis. Ou bien c'est trop technique? Non, ça va. Ça va. Ok. Donc 4e jour, c'était production. 5e jour? La vente. Donc samedi, on a eu 2 points de vente. Donc le relais du Moulin, Sainte-Anne, un peu Saint-François. Et le showroom de Jasmina Legros, Je sois Sionide, à Sainte-Anne, rue Laitière. On va le retenir, oui. Voilà. Donc on a dû mettre en œuvre un plan de vente, donc comment on allait présenter nos produits, comment on allait aborder les personnes qu'on pouvait croiser dans la rue, etc. Et même au relais du Moulin, les différentes personnes qui pouvaient passer devant le stand, comment attirer leur attention sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vend. Donc on s'est organisé à l'avance et le matin, on a mis en place notre stand et on a présenté nos produits. Très bien, donc il faut être commercial. Exact. Alors, qui me vend des produits Zayana, là, déjà? On peut commencer par toi déjà, hein. On peut y aller, hein, en route. Eh bien, Zayana Guadeloupe nous permet de valoriser nos produits locaux, donc avec de l'huile de carapate produite en Guadeloupe, de l'huile de coco produite en Guadeloupe. Donc voilà, on valorise nos produits, on fait vivre le pays avec nos ressources. Donc quand j'achète un produit Zayana, je fais vivre le pays. Bien sûr. C'est ça? C'est ça. D'accord, oui, mais et pour ma peau? Je continue. Les bienfaits pour le corps. Justement, donc on a avec nos 3 produits, on a une routine bien-être, beauté complète. Donc c'est quoi la routine? Donc, Eva. voilà. Donc la routine, première étape, c'est le gommage. Avec le beurre de mangue et l'huile d'extrait de marc de café. Et donc, on a les grains de marc de café pour faire le côté exfoliant. Voilà. Ensuite, on applique le masque à l'argile blanche. Et donc, on laisse sécher, on rince. Et dernière étape, on met l'huile de beauté pour vraiment venir nourrir la peau en fin de soin. D'accord. Pourquoi en 3 étapes? Alors, déjà le gommage, il est fait pour vraiment éliminer les cellules mortes, pour pouvoir désincruster les pores. Ensuite, on a le masque. Déjà, le gommage qui est fait à base de marc de café. Le marc de café, c'est vraiment pour lutter contre les agressions extérieures, telles que la pollution, surtout en Guadeloupe. Le soleil, c'est important de se protéger du soleil. Ensuite, on a notre masque qui est à l'argile blanche et à l'eau de cerisier, cerise pays, qui vraiment, lui, va resserrer les pores. Ensuite, on a notre huile qui est faite justement à base d'huile de carapate, huile de coco. On a l'extrait de marc de café aussi. Et il faut savoir que nos produits sont multifonctions. C'est vraiment pour tout type de peau, mais aussi on peut l'utiliser sur le corps, le visage, mais aussi les cheveux. Ce que pas mal de personnes ne savent pas, c'est qu'on peut utiliser un gommage sur les cheveux. Tu m'apprends quelque chose. Oui, parce que pour pouvoir... c'est le gommage pour le crâne? Pour le cuir chevelu. Oui, pour le cuir chevelu. Sérieux? Oui. Tu es sûr? Bien sûr. J'ai inventé ça la semaine dernière. Non. C'est un argument de vente nouveau. Non, même pas. C'est vrai que c'est un argument de vente, mais on peut le faire. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire avec n'importe quel gommage. Ce qui est bien, c'est qu'avec notre gommage, il est naturel, en fait. Aucun produit chimique, vitamine E. Est-ce que c'est garanti, ça? Puisque vous avez vu de vos yeux vus. Bien Il sûr. n'y a rien de chimique. Ah oui, ça c'est Super. Très bien. Et voilà, hein. Voilà. Et l'huile? Tu nous as dit, donc le masque à l'argile, c'est pour resserrer les pores. Et l'huile? L'huile, c'est vraiment pour nourrir la peau. Ce qui est bien avec notre huile, c'est qu'elle est pas grasse. Donc on a souvent nos huiles qui sont grasses, qui font briller en fait. Tandis que la nôtre, elle pénètre dans la peau. Et en fait, notre peau ne brille pas. Et c'est vrai qu'à l'odeur, on peut se dire que oui, mais ça va rester sur notre peau. Peut-être qu'avec notre parfum, ça va faire un vieux mélange. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est que l'odeur va s'estomper au fur et à mesure. Ça va vraiment nourrir la peau, régénérer la peau. Et voilà.
Les là que vous êtes Oui. Et qu'on clôture la vente. Effectivement, Voilà, offrir. mon portefeuille est déjà dans mes mains. Super. On a tout ce qu'il faut. Non, mais justement, comment vous évaluez vos élèves, on va dire, entre guillemets? Comment vous les évaluez là? juste top. Juste top? Juste top. Exactement. Mais c'est parce que c'est les vôtres que vous dites ça. Vous êtes un peu chauvin, non? Ah, moi, je suis pas du tout Permis. contre. Hein. Et puis, Je voudrais revenir simplement sur la 3e journée, puisque nous sommes sur le process. Et c'est vrai qu'on voudrait faire de cet outil pédagogique vraiment un outil complet. Donc, elles ont oublié de préciser que dans le parcours, elles ont eu aussi l'expérience d'une rencontre avec un banquier. Donc, nous sommes allés rencontrer un partenaire banquier pour faire comme un vrai chef d'entreprise qui va ouvrir et qui a besoin d'un prêt, qui a besoin d'un petit coup de pouce financier. Donc, on a eu aussi cette expérience et c'était pas mal. Vous êtes mis devant la réalité réelle là maintenant. Là. exactement, les mettre en condition. Parce que bon, le financement... C'est une grosse partie. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu justement sur la partie financement? Gillian, on n'a pas entendu Gillian. Alors, le financement, il faut... Alors, comment dire? La banque ne va pas nous prêter d'argent, c'est ça? Exactement. Il faut savoir prévoir à ce que on doit s'attendre, enfin, ce que l'on a besoin, etc. Donc, avoir un bon prévisionnel. Voilà. Et un plan de financement, et voilà. Donc du coup, moi, je n'étais pas sur avec le banquier. C'est mes collègues Stéphanie et Eva. Ah, il a essayé quand même. Il a essayé quand même. On a senti qu'il galérait un petit peu, mais il a essayé quand même de répondre. C'est bien. On va passer justement avec tes collègues. Donc l'expérience bancaire, c'était comment? C'était un peu stressant. Donc C'est fou, hein? On était vraiment en train d'appréhender la rencontre avec la banquière, etc. Donc oui, il faut présenter des documents qui sont professionnels, qui sont carrés, mais la banque va aussi s'intéresser en fait au porteur de projet, qui il est, c'est quoi sa vision, etc. Et aussi à ses capacités. En fait, ce qui intéresse le plus la banque pour accorder le projet, on va dire, c'est les capacités à rembourser. Mais c'est ce qu'ils veulent dire, mais clairement. Ils ne vont pas passer de l'argent. Oui. C'était pas susceptible de les rembourser, Oui, avec c'est les sûr. intérêts d'ailleurs. Exactement. Et donc, en fait, par exemple, des éléments qu'on ne pensait pas qui pourraient être pris en compte, comme le CV de quelqu'un, ben, la banque peut demander, en fait, pour vérifier l'employabilité, au cas où si, surtout en temps de Covid, par exemple, l'entreprise est obligée de fermer ses portes. Donc, comment est-ce que... Parce que le prix... Si tu pourras rebondir, dans quel secteur, avec quel revenu, pour rembourser. Exactement. Vous avez bien compris que l'important pour la banque, c'est je te passe de l'argent, mais tu me le rends vite. Jennifer. Alors, mais c'est aussi, en fait, le banquier, ce qu'il regarde aussi, c'est vraiment si ton projet est faisable, voilà, en béton, mais sur une longue durée aussi, pas vraiment sur 1 an, 2 ans, c'est vraiment sur 5 ans. Il faut être convaincant. Il faut que le porteur de projet soit convaincant, qu'il ait confiance en lui, comme je disais tout à l'heure. Et ben voilà, c'est tout. Il faut être cohérent avec son projet aussi quand on se présente. Il faut montrer qu'on a investi dedans, qu'on a travaillé dessus, qu'on a réfléchi pendant déjà pas mal de temps. Donc c'est vraiment du solide. Voilà, comme on disait, montrer qu'on a peut-être même économisé déjà, voir si le projet est viable dans le sens où est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on a essayé, donc est-ce que les gens sont intéressés par ce qu'on vend, par le service qu'on va rendre. Donc vraiment venir avec son sujet bien établi, dire je veux ça parce que ça fonctionne, parce que voilà. Donc, être très convaincant, argument béton, c'est la solidité de l'entreprise, donc l'activité choisie, à savoir si effectivement étude de marché a été faite, combien ça pourrait rapporter. Ils sont très chiffres en fait. Pour convaincre un banquier, il faut avoir les bons chiffres qui vont avec. Sur le projet par exemple sur lequel vous avez travaillé, vous pensez qu'il était finançable? Oui, largement. Oui. Largement. C'est vrai que en fait, nos produits ils sont vraiment naturels. Il y a beaucoup de personnes qui se retournent en fait, vers tout ce qui est naturel.
Vous êtes sur quel marché, en fait? Alors, sur quel- Moyenne gamme, bas de gamme, haut de gamme? toute gamme. Non, haut de gamme. Haut de gamme, oui, c'est une marque de luxe. Zayana Guadeloupe, c'est vraiment une marque de luxe parce que nos produits sont locaux en fait. Quand on est en 100% naturel, de 100% toute façon, on est dans naturel, une aucun gamme... produit chimique, oui. Donc voilà. C'est vrai que nos produits ont été testés par beaucoup de personnes et on n'a eu que des retours positifs. Retour positif, mais est-ce que tu sais si c'est des retours de complaisance ou si c'est des retours honnêtes à 1000%? Honnête à 1000%, c'est la famille. C'est là que je te dis. La famille, elle est gentille. Hein. Bon, des fois, ils sont sans pitié. C'est pas vrai. Des fois, Voilà, ils sont sans pitié aussi. c'est vraiment, en fait, on demande de l'honnêteté. C'est vraiment s'il y a quelque chose qui ne va pas aussi, c'est de nous le dire, en fait, pour qu'on puisse s'améliorer sur certains points. Exactement. Et voilà, c'est ce qui compte, en fait. Exactement. On doit faire preuve d'honnêteté, de franchise pour pouvoir s'améliorer dans nos projets et pas se complaindre dans ce qu'on fait un peu déjà. Mais ça a l'air maîtrisé, tout ça. Ça a l'air maîtrisé. On va faire un petit tour de table pour le mot de la fin. Déjà, pour les organisatrices de ce projet, justement. Alors, moi, me concernant, c'est vrai qu'on attendait énormément le démarrage de cette Flash Cop, la première édition. Très fiers de nos jeunes, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a de très beaux talents qu'on doit valoriser davantage. Et surtout, ce que je peux dire, en tout cas pour le mot de la fin, c'est de dire aux jeunes qui ont des idées, des projets de création, de ne pas avoir peur de se lancer, d'oser. L'échec, de faire de cet échec une force pour pouvoir avancer, et que surtout, il y a des organismes qui sont présents pour vous accompagner. Donc, surtout la mission locale, nous, qui est vraiment un organisme de proximité pour les jeunes de 16 à 25 ans. Au passage, on a un site internet où les jeunes peuvent faire une préinscription. Donc, les jeunes qui ont cette idée, n'hésitez pas à vous rapprocher, en tout cas, à faire votre préinscription sur notre site. Et ensuite, vous serez redirigés vers nous, au niveau du groupement de créateurs. Mais surtout, croire en ses capacités, croire en ses rêves, et que tout est possible. Rien n'est impossible. Voilà. Moi, je rajouterais qu'effectivement, que la Flash Cop est un outil extraordinaire, en ce sens où il permet vraiment aux porteurs de projets de se tester sur le terrain, mais aussi pour nous, animatrices, parce qu'il nous permet à nous de nous affiner, de nous peaufiner dans l'accompagnement des jeunes. Et tout au long de ces 7 jours, j'ai pu le vivre, parce que c'est vrai qu'on leur demande d'être au top, mais nous aussi, on doit pouvoir en tout cas leur apporter les réponses. Donc ça nous a permis à nous aussi de nous adapter aux besoins du jeune, à ses questions, à ses doutes, à ses interrogations. Donc c'est un outil qu'on espère en tout cas pouvoir mettre en place le plus souvent que possible. Donc c'est vrai, comme Edwina disait, nous demandons aux jeunes qui ont vraiment juste une idée, pas besoin d'avoir un projet déjà ficelé, juste une idée, de venir à la mission locale, et nous nous engageons sur la mission qui est la nôtre, donc de travailler à l'émergence de ce projet pour qu'ils puissent justement pouvoir concrétiser leurs rêves. Très bien. Et on va faire un petit tour de table pour nos porteurs de projets. On commence avec qui? Ne pas nommer, non. Alors, moi, j'ai vécu une expérience vraiment formidable. C'est vrai que... Enfin, je ne sais même pas comment expliquer ça, parce que... En fait, ce qu'on a vécu, c'était... Est-ce que ça te conforte dans l'idée que tu veux être chef d'entreprise? Ah oui, oui. On a été accompagnés par de belles animatrices. C'est vrai que ça a été très convivial. C'est vrai qu'on était sérieux tous les jours, mais c'est très convivial. On se sent vraiment à l'aise, en fait, avec nos accompagnatrices. Et en fait, ce que moi, j'ai à dire aux jeunes qui nous regardent en ce moment, c'est foncez, en fait. Faut pas réfléchir, faut foncer. Vous avez une idée, foncez. Voilà. Alors moi j'en ressors, c'était une semaine vraiment très enrichissante pour moi, et je retiens surtout le vécu, le ressenti, donc les émotions qu'on a pu avoir, le stress, etc. Il y a eu des émotions un peu négatives entre guillemets pour le stress, mais beaucoup de positifs, et je suis motivée, je suis inspirée,
Et franchement... Tu as déjà dit à maman, on va faire ça comme ça, comme oui, ça, comme ça. Oui, je suis rentrée, alors hier, c'était un petit peu la dernière journée à la mission locale, donc dans l'espace de coworking. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à maman, bon, on commence à faire ça, on va faire ça. Parce que vraiment, on est inspiré, on est motivé, on est boosté et on se rend compte qu'on peut. C'est pas juste une idée qu'on pose là, on peut. Eva. Oui, moi, dès qu'on m'a annoncé qu'il y avait la Flash Coupe et qu'on m'a proposé de participer, tout de suite, ça m'a plu, ça m'a intéressée parce que justement, c'est concret en fait. Donc, si on ne sait pas trop comment commencer, par où commencer, où aller, quelles étapes il faut faire, ben, la Flash Coupe, ça a permis de voir tout ça, de clarifier tout ça. Et comme disait Elisa, ça inspire, ça booste. Donc, même moi, mon projet, j'ai commencé à modifier les choses. J'ai commencé à me dire, il faut que j'organise ça avant telle date pour que ce soit fait et tout. Donc, non, vraiment, c'est une belle idée, c'est une belle création de la mission locale. Et donc, j'espère vraiment que d'autres jeunes pourront en profiter le plus tôt possible. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et Guyliane pour là. Du coup, pour moi, c'était une super belle expérience. Et du coup, moi, j'aimerais plutôt passer un message pour les jeunes. C'est pas parce qu'on vient de ce quartier, de cette ville, ou bien de cet endroit-là, ça, qu'on ne peut pas. En fait, il ne faut pas avoir peur de demander aux gens. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il faut aller vers l'avant. Donc, s'il faut changer ses fréquentations, il faut les changer. S'il faut se déplacer, même en bus, pour aller demander de l'aide, il faut demander à sa famille. Il ne faut pas avoir peur. Et quand on a un projet, essayer d'en parler autour de soi parce qu'on peut avoir des avis de l'extérieur pour essayer d'améliorer son projet. Et donc, cette histoire de ne pas parler des projets parce qu'il peut réaliser, il faut c'est nous-mêmes qui guillonnons voilà, ces paroles-là, ça. Il faut arrêter avec ces choses-là, ça. Et du coup, il faut en parler avec les gens autour de nous, de nos projets, pour avoir beaucoup plus d'expérience, d'avis extérieur, voilà. Merci beaucoup. On sent que cette nouvelle génération-là, vous allez ouvrir des perspectives. Moi, j'aime beaucoup, je suis assez confiant quand je vous entends. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir et d'avoir fait part de votre expérience au sein de cette Flash Cop donc, qui a été montée par la mission locale. On espère que ça va se rééditer quand même, parce que c'est quand même une belle opération. Rien ne vaut la pratique, on n'aura cesse de le répéter. En tout cas, chers téléspectateurs, passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Je vous retrouve demain pour une prochaine tranche info. Bisous, bisous tout le monde. Ciao.